Au Rayon X vous présente cette semaine les images d'un bilan de la fonction cardiaque, réalisé à la suite d'un arrêt cardiaque survenu chez un patient de 73 ans. Au programme, analyse de la déformation myocardique et du fonctionnement des valves grâce aux échographes de dernière génération, à l'image de l'EPIC CVX de Philips, présenté aux dernières journées européennes de la Société française de cardiologie. Illustration commentée par le docteur Franck Lévy. C'est un patient de 73 ans qui présente un arrêt cardiaque sur la voie publique. Il est ressuscité par les passants qui prodiguent un massage cardiaque, puis vont chercher le défibrillateur automatique dans la rue et qui vont prodiguer un choc électrique qui permettra de récupérer une activité cardiaque normale. L'analyse échographique mettra en évidence un ventricule gauche dilaté avec une dysfonction ventriculaire systolique qui sera confirmée par l'analyse tridimensionnelle semi-automatique avec détection aidée par l'intelligence artificielle du volume ventriculaire gauche qui mettra en évidence une fraction d'éjection à 48%. Secondairement, l'analyse de la valve mettra en évidence une fuite mitrale significative avec, à l'échographie transésophagienne, la présence d'une rupture de cordage que l'on mettrait bien en évidence. L'échographie permet également l'analyse de la déformation du muscle cardiaque par segment. Comme vous pouvez le voir ici, en quelques secondes, on peut avoir une analyse automatisée de la déformation, du strain du ventricule gauche et une analyse complète sur les trois coupes et l'intégralité du ventricule gauche. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on aura une altération dans la zone latérale qui correspond à des zones de fibrose et qui pourrait nous orienter vers la présence de zones de fibrose à l'origine des troubles du rythme ventriculaire chez ce patient. Donc l'échographie transésophagienne permet l'analyse de la valve mitrale par une vue qui est équivalente à la vue chirurgicale, où vous allez avoir la grande valve mitrale en haut, la petite valve mitrale en bas, qui est divisée en trois parties, la première, la deuxième et la troisième partie de la valve postérieure. Et au niveau de cette valve, vous voyez très bien ici sur le segment médian, une rupture de cordage avec plusieurs cordages rompus et une partie qui prolabe dans l'oreillette gauche à l'origine de la fuite puisque la continence de la valve n'est plus assurée. L'apport de ces nouvelles technologies permet non seulement de voir chacun des festons, mais de mettre en évidence, grâce au réglage de la lumière, certains éléments de la valve qui sont difficiles à voir jusqu'à présent. Donc chez ce patient, la source de l'arrêt cardiaque était cette valve mitrale qui fuyait et qui était à l'origine d'une anomalie de la contraction cardiaque qui a été traitée par une réparation de la valve mitrale et la mise en place d'un défibrillateur. Donc toutes ces innovations nous permettent d'aller plus loin dans l'exploration des valves cardiaques, notamment la valve aortique ici, où vous voyez parfaitement, comme le chirurgien, l'ouverture de la valve aortique, les différentes sigmoïdes qui constituent cette valve, les trois que l'on peut visualiser ici, et leur insertion au niveau de la racine aortique. Et on peut mettre en évidence des anomalies sur la valve, ou comme ici un prolapsus de la valve, qui est très bien mis en évidence grâce à ce système. On a également la possibilité de visualiser les prothèses mécaniques. Vous avez la visualisation 3D de la prothèse mécanique avec ces deux ailettes au centre qui s'ouvrent et qui se ferment au cours du temps. Les boules qu'on voit ici, ce sont les points de suture qui ont été mis en place par le chirurgien au moment de l'intervention. Et puis, lorsqu'on adjoint à l'imagerie tridimensionnelle le Doppler couleur, on va mettre en évidence sur l'image de base, en plus, les flux de régurgitation au niveau de la valve. Vous voyez que la valve fuit, non pas à l'intérieur, mais sur l'extérieur de la prothèse, une fuite paraprothétique qui est très bien mise en évidence et on peut la localiser dans la géométrie de l'oreillette gauche. C'est la fin de cette émission, merci de votre attention. Au Rayon X vous donne rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau cas clinique.